Coucou, bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve pour une guidance sentimentale, puisque c'est la Saint-Valentin. Et on va regarder quelle est l'évolution amoureuse de votre couple. J'ai fait deux choix. Vous avez le petit cœur blanc, pailleté blanc, ou le petit cœur violet. Donc on va commencer par le blanc et on va regarder quelle est l'évolution de votre relation amoureuse, vers quoi vous allez. Alors pour ça, je vais prendre celle-ci, je vais les recouvrir. Alors ouais, je vais faire différemment. Alors attendez, je vais poser mes cartes. Ok, pour les personnes qui ont choisi le cœur blanc, s'il vous plaît, quelle est l'évolution de la relation amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur blanc, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution de la relation amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur blanc, s'il vous plaît? Alors, on a beaucoup d'intérêt pour cette relation, déjà. Voilà, on voit qu'il y a énormément d'intérêt dans la relation, pour la relation. Ok? Allez, je vais placer mes cartes. Au dos de deck, j'ai de la promesse, quand même. Alors, on va faire comme ça. Ok. Je vais les recouvrir. Allez. Ok, allez, on y va. On regarde. Donc, quelle est l'évolution amoureuse pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la durée, la perturbation et on a des adieux. Alors, peut-être que là, depuis quelque temps, vous êtes dans une situation un peu perturbante où depuis quelque temps, il y a des choses qui perturbent. Là, on nous parle d'adieu, de mettre fin à ces perturbations. Ok, ça fait quelque temps que ça dure, il y a des perturbations, c'est la fin. On nous parle de sensualité, d'attirance, de beaucoup d'attirance, mais il y a un problème de jalousie là. Il y a un problème de jalousie. Je pense que là, ce qu'on veut nous dire, c'est que effectivement, depuis quelque temps, il y a des perturbations. On nous dit que adieu, c'est la fin. Il y a dans votre couple de la sensualité, il y a de l'attirance, mais pour moi, il y a un problème de jalousie. On vous dit qu'effectivement,
on nous parle de solitude. Donc, peut-être que actuellement, vous avez besoin de vous remettre en question, d'avoir peut-être un peu de moments de solitude, de vous retrouver, vous-même. J'ai le déclic, c'est-à-dire que peut-être vous avez besoin justement de faire le point pour avoir un déclic sur votre relation et surtout avoir un déclic parce que vous vous sentez peut-être justement seul dans votre relation. Il y a quelque chose qui est perturbant pour vous là, actuellement. Là, on a le passé, là, on a le présent et là, on a le futur. J'ai oublié de vous le dire. Bon, mais il y a effectivement des perturbations qui peuvent mettre fin. Il y a quand même de la sensualité, il y a de l'attirance en vous, mais il y a un problème de jalousie. Fondé, pas fondé, je n'en sais rien. Mais il y a un problème là qu'il faut résoudre. Vous avez besoin de faire peut-être une remise en question sur votre relation, peut-être de vous retrouver seul. Et il y a quand même un déclic à avoir justement par rapport à cet enfermement, par rapport à ce problème qui vous enferme dans cette relation. C'était le passé, ok? C'est ce que vous avez passé. Actuellement, on en est où? Actuellement, on voit qu'il y a une libération à faire. Il y a une libération à faire, des blessures à guérir, pour retrouver de l'abondance dans votre couple. Et on a la guerrière. Donc, je pense que vous êtes là actuellement dans le sens où vous avez envie que dans votre couple, les choses avancent et vous êtes prêt à vous battre pour retrouver cette abondance, cet amour dans votre couple. Il y a voilà, là, il y avait un déclic déjà, d'accord? Dans le passé, il y a eu un déclic. Quelque chose qui a fait que il faut avoir un déclic sur ce problème, pour moi, problème de jalousie. Alors peut-être autour de vous, mais problème de jalousie qui pouvait effectivement perturber le couple. Libération à faire par rapport à ces soucis pour retrouver vraiment de l'abondance dans votre couple, mais vous êtes battant, vous voulez vraiment réussir, tous les deux, hein, voilà, on voit que vous avez envie vraiment de former un couple soudé. On a l'arrêt, on a le deuil et on a la libération. Pour moi, voilà, peut-être que effectivement, il y a eu un moment où vous vous êtes posé la question là. Vous vous êtes battu, il y a l'arrêt et le deuil. Pour moi, il n'est plus question là de ne pas faire avancer votre couple, puisqu'on voit que là, vous êtes prêt actuellement à vous battre pour que tout aille mieux dans votre couple. Donc pour moi, l'arrêt et le deuil, ça veut dire que c'est fini. Il n'est plus question là de parler de séparation ou voilà, de ne plus être sûr d'être ensemble ou pas. Hein. Vous vous battez pour rester ensemble. C'est la fin justement de cet arrêt. Donc, même si vous avez eu besoin peut-être d'un temps de pause, vous vous êtes peut-être battu là pour vraiment voilà, vous retrouver ensemble et former ce couple. Et effectivement, on a une libération par rapport à tout ça. C'est la fin de cet arrêt, c'est la fin de justement ce qui peut entraver votre couple ou c'est la fin de se dire, voilà, on veut se séparer. C'est la fin. Il y a une libération à tout ça, actuelle. Vous retrouvez de l'amour, ok. On voit qu'il y a le travail et un autre regard. C'est-à-dire que là, c'est clair, vous vous battez vraiment pour rester ensemble, pour avoir de nouveau un couple équilibré. On voit que dans le couple, vous travaillez à avoir un autre regard sur cette relation. Par rapport, encore une fois, au passé, il y a des choses qui ont été perturbantes pour vous, peut-être à cause de certaines jalousies que vous aviez vous, ou des problèmes dans la relation voilà, qui ont fait qu'il y a eu de la jalousie. Mais encore une fois,
cet amour, vous travaillez sur cette relation pour avoir un autre regard de votre relation. Ok, parce que vous voulez vraiment garder cette relation et que tout se passe bien et vous êtes prêt à vous battre pour avoir vraiment une belle relation et avoir un autre regard, voilà, par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Alors, dans l'avenir, on nous parle de tendresse, ok, du temps, et on a l'ange gardien. Pour moi, là, avec le temps, vous allez garder une certaine tendresse, de l'amour, d'accord, et avec le temps, on vous parle d'ange gardien, mais c'est... pour moi, c'est comme si, avec le temps, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, c'est la bonne personne. Ouais. Que c'est vraiment votre ange gardien. Ouais, aussi. Avec le temps, vous allez vous apercevoir que cette personne est vraiment là pour vous, vice-versa. On nous parle vraiment de coup de foudre. Ouais, super. Donc, il y a vraiment d'énormes sentiments entre vous deux, pour le futur, pour l'avenir, pour l'évolution de votre couple. Il y a ce coup de foudre avec le piment. C'est une très forte relation avec beaucoup de réceptivité, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas parler et vous comprendre complètement. Pour moi, vous êtes fusionnel. C'est très fort. Vous allez sur une évolution de sentiments très fort. Et vous avez cette réceptivité, c'est réciproque. Vous ressentez l'un et l'autre cet amour immense. On a la réconciliation, la coupure et les énergies. Pour moi, il y a, par rapport à ce qui a pu vous freiner avant, il y a ce ciseau et il y a là les énergies. Les choses ont complètement changé, donc l'évolution pour moi, vous avez complètement changé d'énergie suite à quelque chose que vous avez pu couper auparavant. Il y en a pour certains, puisqu'il y avait l'arrêt, il y en a certains qui ont eu vraiment besoin de réconcilier, de se réconcilier, peut-être que voilà, hein, à un moment donné ça a été peut-être houleux, vous avez peut-être été obligé, là on avait la solitude, besoin de se remettre en question, chacun de votre côté, mais là avec ces énergies, ça me dit que en fait, ce que vous avez passé auparavant, ça vous a permis là, dans votre évolution, de pouvoir avoir de meilleures énergies. Alors, oui, vous allez vers quelque chose, voilà, vous allez évoluer vers quelque chose de bon et de beau, avec de belles énergies, parce que vous avez su vous réconcilier avant et travailler sur les problèmes ou les perturbations qu'il y avait dans votre couple. Ouais, donc très belle évolution pour vous, quelque chose de très beau dans l'avenir, avec effectivement dans le passé des perturbations, mais vous avez su ou peut-être faire un break, ou voilà, réfléchir chacun de votre côté. Là actuellement pour moi c'est vraiment, vous vous battez pour vraiment voilà, avoir une relation stable, être libéré de certaines choses qui ont pu vous contrarier avant, peut-être un break, peut-être une séparation, vous vous libérez de tout ça là actuellement, vous êtes capable vraiment de travailler sur cette relation, cet amour, et vous avez justement maintenant un autre regard sur votre relation. Vous allez vous apercevoir que à côté de vous, c'est
C'est comme si c'était votre ange gardien qui était là. Voilà, il y a beaucoup de tendresse, il y a d'énormes, énormes sentiments. Vous les recevez, vous les percevez. Et donc, voilà, il y a vraiment de belles énergies grâce à tout ce que vous avez pu guérir, soigner et réconcilier auparavant. Voilà pour ce groupe qui avait choisi le petit cœur blanc, l'évolution de votre relation. On passe maintenant au cœur violet. Alors le temps que je range juste mes cartes. Et on va voir pour vous l'évolution de votre relation. Où c'est que je les ai mises? Là. Allez. On y va. Donc, quelle est l'évolution de la relation amoureuse des personnes qui ont choisi le cœur violet? Évolution de la relation amoureuse des personnes qui ont choisi le cœur violet, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelle est l'évolution de la relation amoureuse des personnes qui ont choisi le cœur violet? Allez, quelle est l'évolution de la relation amoureuse des personnes qui ont choisi le cœur violet, s'il vous plaît? On a de la bonté et on a du regain. Donc là, peut-être un regain suite à une séparation. Bon, vous avez le cœur sur la main, il y a du regain, quelque chose qui revient. Allez, on va voir. Allez, je vais mettre les cartes, je vais les recouvrir aussi. Donc, on a le passé, le présent et le futur. Ok. On a un bel engagement au dos de deck. Je les recouvre. Hop. Et je les recouvre encore une fois. Et on va voir cette évolution. Hop. Allez, on y va. Donc là, dans le passé, on va voir ce qu'il y a eu. Passé. On nous parle de communication, d'équilibrer et le printemps. Pour moi, là, dans le passé, il a fallu équilibrer la communication pour avoir du renouveau dans votre couple. Peut-être que vous étiez quelqu'un un couple qui avait du mal à communiquer. Donc, il a fallu peut-être dans le passé, là, équilibrer tout ça, oser parler, oser dire les choses pour avoir un peu de renouveau dans votre relation. On nous parle de fidélité, on a le consultant, la consultante et de libération. Il a fallu peut-être là
par la communication, libérer une sorte de fidélité, je pense qu'il a fallu dans le passé là libérer, équilibrer une certaine communication par rapport à votre relation, dans le sens, est-ce que cette relation était durable? Est-ce que vous étiez avec quelqu'un de fidèle ou pas? Est-ce que cette relation était fidèle? Est-ce que cette relation était sincère? Et je pense que dans le passé, il a fallu énormément équilibrer tout ça pour être sûr de vouloir avoir une relation durable. Voilà, il a fallu libérer des choses et beaucoup communiquer pour être sûr de cette relation. Voilà, c'est le passé. On nous parle de solitude, d'inconstance et de protection. Oui, parce que là, encore une fois, je pense que vous avez eu du mal à communiquer entre vous et peut-être que comme vous aviez du mal à équilibrer, vous n'arriviez pas à savoir où vous en étiez, j'ai du mal à parler aujourd'hui, où vous en étiez tous les deux par rapport à cette relation. Et du coup, on a cette solitude et cette inconstance, c'est que il y a des fois, vous vous sentiez seul et vous étiez dans cette inconstance de relation parce que vous n'étiez pas certaine que ça soit une relation durable. Et c'est là où je vous dis, il a fallu peut-être équilibrer les choses et d'oser beaucoup plus parler. Mais en attendant, vous avez toujours eu une protection par rapport à votre couple. Hein, il y a toujours une protection par rapport à ça. Alors, dans le présent, vous en êtes où? À la réconciliation, on a les enfants et on a la féminité. Alors là, il y a vraiment peut-être eu une réconciliation. Voilà. Peut-être que là, vous avez manqué de communication, vous n'étiez pas sûr de cette relation. On vous dit que là, il y a là actuellement une réconciliation et j'ai l'impression beaucoup plus de complicité, d'accord, avec beaucoup plus de douceur dans votre couple. Ouais. Oui. Là actuellement c'est ça, c'est se réconcilier avec beaucoup plus, voilà, par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Une réconciliation, mais avec les enfants et la féminité, vous vous êtes réconcilié aussi avec votre enfant intérieur. Il y a des blessures du passé, mais il y a des blessures de l'enfance en fait, qui ont fait que vous n'étiez pas sûr de cette relation. Vous avez eu du mal à vous dire que cette relation était possible, était durable. Et là, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous vous êtes même écouté. Vous avez eu une écoute intérieure pour avancer sur votre relation là. Et beaucoup plus, voilà, beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de complicité. La peine, le déclic et le silence. Je pense que là, il y a des choses qui vous ont fait de la peine, ok, et vous êtes resté dans le silence, mais il y a eu un déclic. Il y a peut-être un déclic là, parce que ça c'était le passé, pour moi c'est c'est le présent. Et c'est comme si on me disait que oui, vous n'avez pas osé, encore une fois, communication, vous n'avez pas osé dire certaines choses, mais il y a un déclic qui se fait là actuellement. Il y a quelque chose qui change là actuellement. On nous parle, voilà, de durée, de chemin et de guerrière. Donc là, encore une fois, vous allez vers quelque chose qui dure. On a ce chemin et vous vous battez là,
C'est comme si vous battiez pour vraiment, voilà, avoir vraiment un long chemin avec cette personne actuelle. Et on a cette durée. Donc, même s'il y a des choses voilà, qui ne sont pas faciles, vous êtes vraiment prêt là à vraiment continuer ce chemin avec cette personne. Parce qu'il y a eu un déclic, d'accord? Pour moi, il y a eu un déclic parce qu'il y a des choses que vous avez compris par rapport à votre passé, mais j'ai vraiment l'impression par rapport à votre enfance. Il y a eu des choses incertaines au début, non-communication, il a fallu équilibrer. Vous vous réconciliez peut-être voilà, avec votre partenaire par rapport à des désaccords, à des choses qui n'ont pas été dites. Beaucoup plus de complicité, beaucoup plus de douceur. Vous avez eu de la peine et vous êtes resté dans le silence, mais il y a eu un déclic et le déclic est que pour moi, vous voulez vraiment vous battre pour cette relation, vous voulez que cette relation dure et que vous fassiez un long chemin avec cette personne. Donc, l'évolution, on a la rencontre, on a ce couple qui est prêt à dépasser tous les défis, d'accord, à grimper cette montagne ensemble. Et on a l'hiver, donc pour moi, même si c'est dur, même si c'est dur, même si vous avez des choses à franchir, vous êtes soudés pour vraiment aller de l'avant et dépasser des montagnes, même si elles sont gelées, même si elles sont compliquées. Pour moi, vous êtes unis pour pouvoir dépasser ces difficultés. On a de la fragilité et un autre regard. Alors, on a de la fragilité et on a de la guérison. Donc, dans l'avenir, on nous parle quand même de fragilité, mais vous êtes dans une relation de guérison et ça va vous amener un autre regard. C'est-à-dire que peut-être vous êtes avec quelqu'un vous êtes peut-être quelqu'un de fragile, mais encore une fois, on me redit qu'il y a quelque chose de l'enfance qui se soigne chez vous ou chez vous deux. Bon. Mais effectivement, vous avez une certaine fragilité dans l'évolution là, de votre relation. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas dire que ça sera fluide parce qu'il y aura des choses à surmonter, mais vous allez les surmonter à deux. Vous allez vers une guérison et vous aurez un autre regard par rapport à votre relation, un autre regard par rapport à votre passé et passé de l'enfance, parce qu'on me le dit, on me le redit. Bon. Vous pouvez vraiment avoir confiance. Même si vous avez énormément de difficultés, pour moi, il y a eu des souffrances du passé, de l'enfance. Vous êtes unis. Il y aura des choses compliquées, il y aura des choses à surmonter, il y aura de la fragilité parce que il y a une guérison en vous à faire. Vous pouvez avoir confiance, ok, en cette relation, même si des fois ça vous fait souffrir, même si des fois il y a des situations compliquées, vous pouvez faire confiance parce qu'il y a un départ. Il y aura un nouveau départ. Ouais. Pour moi, vous pouvez surmonter certaines choses ensemble. Alors oui, je ne peux pas vous mentir, ça ne va pas être simple. Il y aura des difficultés à surmonter. Mais faites confiance et l'évolution fait que vous allez avoir un nouveau départ dans votre relation. Voilà.
Bon, et bien écoutez, cette guidance est terminée. Elle n'était pas très longue, mais voilà, j'ai fait l'évolution de votre relation. J'espère que ça vous aura parlé. Naturellement, je ne l'ai pas dit au début, c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et continuez, soyez heureux, prenez soin l'un de l'autre. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous!